Ça faisait un moment, si vous vous en souvenez, qu'on avait parlé d'une histoire au Kenya, d'un pasteur qui aurait demandé à ses wai, c'est-à-dire ses fidèles, de faire des prières, d'entrer en jeûne de prière pendant un temps. Ces derniers sont venus, ils se sont isolés, ils sont partis dans la forêt, ils sont partis prier. Pendant qu'ils ont prié, pendant plusieurs temps, en jeûnant, tout le bazar. Après un moment, évidemment, quelques jours, beaucoup ont commencé à demander au pasteur en jeûne jusqu'à quand. Le pasteur dira, vous allez jeûner jusqu'à ce que vous verrez Jésus. Ne vous en faites pas. Même si ce que vous pensez là arriver, je ne dirai pas le nom pour éviter ce qu'on soit, vous comprenez? On peut pas tout dire, hein. Même si ce n'est pas grave parce qu'avec ça, vous verrez Jésus. Et beaucoup de personnes, malheureusement, se sont laissées emporter. Et quelques temps plus tard, on viendra découvrir des corps sans vie, malheureusement, de ces personnes qui sont parties aveuglement prier avec ce pasteur magouillard. Le pasteur s'appelle Paul Ntenge Mackenzie. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Maintenant, après, on l'avait arrêté. Il était arrêté, emmené en justice pour aller répondre de ses effets. Et après investigation effectuée depuis un temps, on vient de révéler que parmi ces, je ne dirais pas, vous comprenez, parmi ces, on a trouvé beaucoup, il n'y avait plus à l'intérieur, il n'y avait plus rien à l'intérieur. On a donc il a été enterré, d'accord? Quand on a déterré, on a remarqué que il n'y avait plus rien. C'est-à-dire, c'était un travail méticuleux de... Pourquoi? Pour vente. Vous comprenez ce que c'est, n'est-ce pas? Il y a un trafic d'eau dans le monde. Incroyable, à hauteur de 1,7 milliard de dollars. C'est ça la valeur de... Vous pensez que les gens vont arrêter de faire ça si on peut se faire autant d'argent? Bon, un monsieur là qui s'appelle Pasteur, parti d'un business qu'il a commencé, il était d'abord taximan au Kenya. Vous voyez un peu de quoi il s'agit. Donc n'importe qui en Afrique malheureusement peut partir de n'importe où et dire bon désormais appelez-moi Pasteur Jack, Pasteur Paul Ntende Mackenzie. Mais pendant qu'il était taximan on l'appelait Mackenzo. De Mackenzo à Pasteur Paul Ntende Mackenzie. Sans formation légale, voilà pourquoi je pense qu'il est important, en tout cas comme dans le passé, d'acquérir une certaine formation dans ce cadre-là avant de commencer à parler aux âmes des gens. C'est nécessaire. Quand vous allez à l'aéroport pour prendre un avion, vous ne cherchez pas n'importe qui dit c'est Dieu qui m'a demandé de devenir des pilotes pour vous prendre. Vous allez monter dans cet avion. Quand vous voyez les pasteurs qui vous disent c'est Dieu qui m'a appelé pour que je fasse le boulot, je ne veux pas aller en formation. Vous allez à l'aéroport. Vous êtes-il déjà arrivé à l'aéroport voir un monsieur qui se dit je suis pilote parce que Dieu a dit que je suis devenu pilote, je ne suis pas allé à l'école. Est-ce que vous allez entrer dans l'avion? Entrerez-vous dans l'avion ou pas? Si le pilote disait je n'ai jamais été à l'école de pilotage, c'est Dieu qui a dit que je peux piloter l'avion, vous allez entrer. Vous n'entrerez pas parce que même votre cerveau là têtu sait que c'est de la bêtise. À quand même plus forte raison une personne qui parlera à votre âme, votre esprit. Surtout une personne dont vous ne connaissez pas le background, vous ne connaissez pas son passé, vous ne connaissez pas son... Ça me dépasse. Des hommes, des femmes, des vieillards, des enfants, partis comme ça. Il leur avait dit, vous allez voir Jésus. Donc parmi eux, évidemment, il y a beaucoup qui ont perdu l'heure en jeûnant, ok? Mais aussi parmi eux, on a retrouvé des gens qui ont été avant de... Vous comprenez? Donc certains sont parce qu'ils n'ont pas mangé, beaucoup sont parce qu'ils ont été étranges. Voilà. Et beaucoup de gens ici dans leur église, quand vous dites secte, ils n'aiment pas, ils se fâchent. Hey, tu ne comprends pas. Attendez, il faut se calmer. Vous savez, moi, je le répète. Pourquoi les Africains aiment l'église autant? Aimer l'église, c'est bien, mais il y a beaucoup trop d'églises. Ça, il faut le dire, il faut l'accepter. Les mosquées, ils prient pas Dieu. Ils prient Dieu. Ils vont à la mosquée prier Dieu. Même les catholiques, ils ne prient pas Dieu. Il y a 13 églises, paroisses par avenue ou pas. Il faut être sérieux. Même en France, en Belgique, aux États-Unis, il n'y a pas des 14, 17, 27 églises par avenue. Ça n'existe pas. C'est seulement en Afrique, dans des pays pauvres. Remarquez, caractéristique des pays pauvres. Si les églises là fonctionnaient, pourquoi les pays pauvres là n'évoluent pas? Mais vous remarquerez aussi la méchanceté dans ces pays pauvres, la jalousie, le tribalisme. Mais vous priez, vous êtes tribal. Mais vous avez 17 églises par avenue. Vous êtes tribal, vous êtes méchant, vous vous aimez pas. Vous êtes des voleurs en politique, vous donnez des dons en volant l'argent du contribuable. C'est difficile. Comment vous pouvez expliquer ça? Quel paradoxe. Et moi, je vous dirais pourquoi les gens vont à l'église. Je sais que beaucoup ne vont pas m'aimer. Mais je suis là pour ne pas être aimé. C'est justement pourquoi je suis là. Il faut qu'il y ait des gens qui ne sont pas aimés, n'est-ce pas? Faut pas m'aimer. Beaucoup de gens vont à l'église parce qu'ils cherchent un mariage. Les Noirs ne vont pas généralement à l'église pour prier, pour le vrai, parce qu'ils aiment Dieu. Non. La grande majorité, c'est parce qu'ils cherchent un mariage. Beaucoup vont à l'église parce qu'ils cherchent un visa. Il faut aller aux États-Unis après tout. Le jeu là qu'on joue là, c'est quoi? Comment on appelle le jeu là qu'on joue pour les États-Unis? Loterie, ça même les gens commencent à jeûner pour loterie. Vous jeûnez pour loterie. Au lieu de lire un livre, de vous accorder sur comment structurer votre société. Au lieu de vous aimer et de commencer à marcher en unisson sans nécessairement faire appel au tribalisme, à l'ethnicisme, vous êtes en train de jeûner pour loterie. Pendant ce temps, vous jeûnez pour aller aux États-Unis. Les Américains cherchent un moyen de venir en Afrique pour piller vos ressources. Pendant que vous cherchez à jeûner pour loterie, le Chinois quitte la Chine. Il vient chez vous, il commence à travailler le sable, commence à construire et vous vend vos propres terres. Le Chinois quitte la Chine, il vient en Afrique. Il prend le sable, il travaille, il vend à vous. Pendant que vous priez pour aller gagner loterie pour partir. Le Chinois, lui, prie Bouddha ou le taoïsme pour quitter la Chine et venir chez vous, pour fabriquer des chaises en plastique.
Les chaises en plastique, comme à l'église là. La chaise où il est écrit Jésus-Christ est sauveur. On vous vend les chaises. Mais lui-même, le chinois, il n'est pas chrétien. Mais il vous vend vos chaises en plastique. Vous êtes incapable de produire vous-même. Trouvez l'erreur. Trouvez l'erreur. C'est incroyable. Et c'est difficile de réfléchir avec ces genres de personnes. Difficile d'articuler des opinions intellectuelles, normales, humaines. C'est-à-dire, travaillons ensemble, certifions les personnes qui doivent être certifiées pour faire le travail adéquat. Cherchons les gens compétents. Et non, le Seigneur a dit, il faut que Paul a... Non. Descendons un peu. On ne construit pas un pays comme ça. On ne construit jamais des nations comme ça. Vous pouvez prier dans votre vie privée, dans votre coin, sans nécessairement influencer les gens comme ça. Vous savez, les Africains dans le passé, l'Africain accordait toutes ses décisions à la spiritualité. Ok? Je sais qu'il y a beaucoup qui m'aiment pas déjà, mais je m'en fous. Les Africains accordaient tout à la spiritualité. Je vais vous expliquer. L'Africain dans le passé, avant d'aller à la chasse, il allait voir le féticheur pour que le féticheur le bénisse. Ok? Pour qu'il fasse tes gris-gris. Ah, tu as les bénédictions, vas-y. Comme ça, dans son espoir. Et il se dit, je suis parti avec la bénédiction du féticheur. C'est-à-dire qu'il y a de grandes potentialités que je gagne. L'Africain dans son passé, avant de se marier, il allait consulter le féticheur. Est-ce que cette femme est pour moi? Est-ce que cette femme est ce qu'il me faut? Le féticheur va voir les grilles, je vais demander au génie. Ah oui, la femme est pour toi. Ensuite, il va chercher sa femme. L'Africain, dans son passé, avant de partir pêcher, il faisait de même. Avant d'aller à l'agriculture, il allait faire des sacrifices pour que le féticheur le bénisse et qu'il parte faire ce qu'il a à faire et gagner son père. N'est-ce pas ce qu'on fait toujours aujourd'hui? Le féticheur n'est plus féticheur. Le féticheur, c'est le prophète maintenant. N'est-ce pas? Le féticheur, c'est le prophète. Et beaucoup de féticheurs ne sont plus féticheurs. Ils ont compris le business n'est plus là-bas. Ils ont juste varié le système. Comment est-ce qu'un pays, vous pouvez avoir des églises 1, 2, 3, 7, 8, 12, 15, même avenue, et vous trouvez ça normal? Ce n'est pas normal. Il y a une maladie. Et puis la pauvreté, la misère, les hôpitaux sont vides en médicaments, évidemment. C'est la méchanceté. C'est difficile à comprendre. Paul Ntende Mackenzie, il était d'abord taximan. De taximan, boum, prophète. Avez-vous posé la question à votre prophète, il était qui avant de devenir prophète? Je comprends que c'est un business. Je suis désolé. Pour ceux qui sont là pour Dieu, ils ne trouveront aucun problème à ce message. Ceux qui sont dans leur histoire pour Dieu n'ont aucun problème avec ce message parce qu'ils comprennent que parmi les vrais, il y a des faux. Ceux qui sont dérangés sont ceux qui comprennent que je suis en train de trouer leur business. C'est inacceptable. Il y a un marché noir de vente de tout ça. Comme je le dis, ça vaut 1,7 milliard de dollars. Marché noir. Et beaucoup en Afrique. Pourquoi vous ne demandez pas comment est-ce que les enfants disparaissent chaque année? Il y a beaucoup d'enfants qui disparaissent chaque année. D'après les rapports derniers, c'était à hauteur de 137 000 first quarter, c'est-à-dire premier semestre de l'an. 137 000 enfants. Vous voulez me dire, vous, là où vous êtes là, que on peut vous repérer, on peut vous localiser à travers votre téléphone, on peut vous trouver à travers votre GPS, on peut vous trouver à travers votre ordinateur, mais on ne peut pas localiser 127 000 personnes qui ont disparu dans la nature. On ne sait pas où ils sont. Mais non, attendez. C'est parce qu'on sait ce qu'on fait. C'est un business lucratif. Ok? Ça fait beaucoup d'argent pour un groupe spécifique de personnes. Et ce ne sont pas les gens d'en bas en bas qui le font. C'est les gens au-dessus qui sont impliqués. Pour finir, je vais vous parler d'une histoire. Dans un pays africain dont je tairai le nom, là-bas, c'est connu, en tout cas pour ceux qui sont alertes, qu'un étranger, c'est-à-dire un Africain étranger venant d'un autre pays d'Afrique, si tu pars à l'hôpital, les hôpitaux qui ne sont pas privés, évidemment, les hôpitaux de l'État, tu pars avec maux de tête, j'ai maux de tête, tout ça, et que vous entrez voir le docteur, il y a de fortes chances que vous en sortiez dans une boîte. C'est-à-dire le lendemain, on va appeler la famille pour dire « Ah, il était là, venez voir, venez retirer votre... » tout ça. Et vous vous dites « Ah, mais il est parti là-bas, il disait qu'il avait maux de tête. Comment ça se fait qu'on l'a opéré? Ce n'était pas pour... » Voilà. Il est parti pour maux de tête, mais finalement, on l'a... Et quand vous allez voir, on l'a... C'est-à-dire ce qu'il y a... Tout ça là, ça n'y est plus. Ça n'y est plus. Et on fait ça spécifiquement avec les étrangers. C'est ça la vérité. Comment vous pouvez expliquer ça? Même pour ceux qui décident, parce que évidemment, il y a des gens qui peuvent signer, disons, moi, au cas où, en cas d'accident, en cas de difficulté, si ça m'arrive à moi, je voudrais donner, je connais des gens, il y a quelqu'un de très proche de ma vie qui est affilié à ça, en cas d'accident. Elle, tout ce qu'il y a de, tout ça sera donné à quelqu'un. Même pour ça, il faudrait signer, il faudrait donner son consentement. Comment est-ce qu'on peut seulement prendre que vous venez retrouver quelqu'un là-bas qui était parti pour maux de tête, le lendemain, il n'a plus l'intérieur. Oh, on a pris. Pourquoi on ne fait pas des investigations? Pourquoi les gens ne sont pas arrêtés par rapport à ça? Pourquoi ça ne s'arrête pas? Parce que les gens au-dessus contrôlent l'histoire. Le message ici est simple. C'est un message de conscience. Évitez les sectes. Les sectes, ce ne sont pas seulement les églises. Même les partis politiques sont des sectes. Quand vous commencez aveuglement à écouter les ordres d'une personne, quand vous n'êtes pas à l'armée, vous êtes dans un secte. Oh, eux, ils nous aiment pas. Seulement parce que lui a dit, eux, ils ne vous aiment pas. Vous adoptez une position. Vous adoptez une attitude à l'égard de ces personnes. Vous êtes dans un secte. Parce qu'une personne normale doit être à mesure de réfléchir en accord avec ses valeurs. À partir du moment où vous commencez à faire des choses qui vont au contraire de vos valeurs, parce que vous obéissez aux ordres de quelqu'un, quand vous n'êtes pas dans l'armée, vous êtes dans un secte. God bless.